LLH, Maud Belval de MB Multiconcept et de LLH Marketing. Donc aujourd'hui, on est vraiment super content que vous soyez avec nous. On a décidé de faire un premier vidéo ensemble en fait pour vous expliquer un petit peu un sujet qui était vraiment la base. Là, en fait, c'est la structure de base pour toutes les stratégies numériques que vous vouliez développer sur le web. Peu importe en fait, ce que vous voulez développer sur le web, en fait, c'est super important d'avoir cette base-là d'acquis. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec ça aujourd'hui. Donc, avant de vendre quoi que ce soit, intéressez-vous à savoir si votre offre de service est intéressante et claire. Comment on fait pour savoir ça? Ben, écoutez, on peut commencer simplement par le mix marketing, les 4 P, produits ou services. Fait qu'en matière de produits ou services, vous devez être capable, par exemple, de vous différencier de vos compétiteurs, savoir c'est quoi vos avantages concurrentiels, où est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres avec votre produit ou service. Puis, évidemment, à travers votre produit ou service, vous devez bien connaître votre persona aussi. J'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Oui, c'est beaucoup de points à analyser, mais je pense que là où on veut en venir aujourd'hui, qui est super important, c'est que quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous vendez ou ce que vous offrez, que vous soyez capable de répondre en 1 minute ou même moins clairement ce que vous avez, c'est où vous en allez, puis qu'est-ce que vous vendez, qu'est-ce que vous avez à offrir. C'est quelque chose qui est autant dans, je pense que quand vous faites des rencontres, du réseautage, quoi que ce soit, ou quand que, peu importe, vous faites une description de votre entreprise sur les réseaux sociaux, sur votre site web, il faut que les gens sachent facilement à qui cette personne-là, c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi qu'elle vend. Donc, c'est vraiment juste sur la base primordiale. Oui, donc la première chose que vous devez faire, c'est de sortir de votre jargon technique et de vous adresser à votre persona dans son langage. Donc, si, je ne sais pas, moi, vous êtes en immobilier, vous faites du Matterport de Vidéo 360 pour faire des visites virtuelles, sort du Matterport, sort du Vidéo 360, explique au courtier immobilier comment ça va l'aider à vendre sa maison à la place. Exact. Même chose que le courtier immobilier, il faut qu'il explique à son client comment ça va l'aider, dans le fond, de payer ce frais-là de plus pour le 3D, pour la visite 3D, qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, puis dans combien de temps, peut-être il y a des statistiques de combien de temps ça va réussir à vendre la propriété plus rapidement. Exactement. Ce qui nous amène à la stratégie de prix. Maintenant que votre offre de service est claire, est-ce que vous êtes au bon prix? Parce que ça peut carrément venir inciter ou désinciter un achat. Si vous êtes pas trop cher, ça fait pas sérieux. Si vous êtes trop cher, ça fait profiteur, si on veut. Vous devez vraiment avoir un prix qui est justifié, qui vous donne de la valeur, puis que vous soyez capable d'être à l'aise avec ce prix-là, parce qu'il n'y a personne qui est à l'aise de vendre quelque chose à un prix qui n'assume pas, en fait. Puis encore là, des fois, il y a le syndrome de l'imposteur, on va pouvoir s'en reparler, des gens qui vendent trop cher, puis des fois, justement, le fait de ne pas vendre assez cher, ça peut vous nuire aussi, donc ça, on en reparlera. Exactement, donc avoir un bon produit ou service, un bon prix. Après ça, comment ça fonctionne au niveau de la distribution? Il y a beaucoup d'entreprises qui se plantent, genre Target, qui arrive au Canada et qui ne prend pas soin d'organiser sa distribution. Si vous avez un bon produit puis un bon prix, puis vous n'êtes pas capable de le délivrer, ça ne marche pas. OK? Donc, vous devez être capable de savoir un peu c'est quoi votre capacité aussi à aller acquérir des nouveaux clients puis à adapter votre stratégie en fonction de ça. Parce que c'est pas vrai que si tu es un travailleur autonome, tu t'envoies 200 clients dans une journée, tu es capable de handle. Non, exact. Non, vraiment pas. Puis, dernière chose, ben c'est la place en fait. Excuse-moi, la distribution. Prix, place, distribution, promotion. Promotion. On ressort nos vieux cours d'université. Donc, avec la promotion, c'est sûr que dans ce groupe-ci, on va vous donner beaucoup de contenu pour vous aider à avoir des stratégies qui vont être organiques. Organique veut dire qu'on ne va pas payer pour des ads, puis comment on peut aller chercher des clients de façon organique tout simplement. Mais ce n'est pas mauvais non plus de penser à une commercialisation un petit peu plus complexe éventuellement. Puis pour ça, ben, c'est-à-dire que je veux dire, c'est le fun de faire du bon contenu, mais si tu as 27 likes sur ta page, il y a toujours bien 2% du 27 likes qui vont voir ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, on est là, on va parler dans les prochaines vidéos de plusieurs sujets. Là, aujourd'hui, on voulait vraiment plus vous expliquer la base. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. On se voit dans les prochaines vidéos. De toute façon, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis on se voit dans les prochaines vidéos. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Exact. Bonne journée. Bonne journée.